Bonjour, c'est IQ91 du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 30 juillet 2010. Aujourd'hui donc nous avons eu confirmation du signal baissier que je vous avais signalé hier. Nous sommes venus ouvrir donc en baisse, même sur un gap baissier à 3647,21 puisque le plus bas d'hier était sur la clôture et était à 3651 points, donc nous avons eu 4,5 points. Donc ouverture à 3647,21, on a été marqué un plus bas à 3600 points,83, un plus haut à 3680,07 pour finalement clôturer proche de l'ouverture à 3643,14. Ça nous fait une séance de baisse, on perd 0,24 sur cette séance, presque 9 points, donc nous confirmons le signal. Alors le résultat au niveau de la clôture n'est pas très spectaculaire, mais à regarder les bougies japonaises, c'est tout l'intérêt de regarder les bougies par rapport à une courbe en clôture. Il y a énormément d'informations et donc le signal baissier signalé hier est bien confirmé. Première chose, ici, le gap haussier que nous avions terminé d'être comblé. Donc je vous avais signalé hier une clôture à l'intérieur du gap. Le gap était comblé à l'heure où je vous parlais au niveau des CFD, donc adossé au contrat futur. Nous sommes venus confirmer ce comblement de gap ici sur cette séance. Donc là, on comble entièrement le gap haussier que nous avions eu ici, qui était un symbole, qui était un signe de force assez évident. Malgré tout, les bougies qui l'entouraient étaient assez hésitantes, donc ça avait tempéré mon jugement haussier, surtout quand on avait eu ici cette première bougie rouge qui n'arrivait plus à marquer les plus hauts significatifs. Donc, premier gap ici haussier comblé. Par contre, le petit gap que nous avions ouvert à l'ouverture, bon, il n'y avait que 4,5 points, a été comblé en séance. Donc, par rapport au signal baissier, on reste dans la dynamique qui avait été signalée hier, à savoir, on avait l'impression que c'était un gros signal baissier, mais finalement, à regarder au niveau des indicateurs techniques et même d'un point de vue chartiste, le signal n'était pas si puissant que ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une bougie relativement hésitante. Alors on peut remarquer que les Fibonacci que je vous avais tracés hier ont encore joué un grand rôle sur cette séance. On voit ici que nous sommes venus ouvrir juste sous la Fibo des 23,6 qui avait été quasiment testée hier. Donc dans la continuité, ici on est venu ouvrir juste sous cette Fibo. On a été tester la Fibo des 38,2 puisqu'elle était à 3605 et que le plus bas était à 3600 points, donc à 5 points près on peut valider donc un test de la Fibo des 38,2. Et puis le plus haut, nous sommes remontés ici, donc vous voyez que nous sommes passés ici dans un flux descendant. Les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas aussi sur un flux descendant, donc de plus en plus bas. Donc signal baissier validé aussi du point de vue des indicateurs. Nous avons ici donc les histogrammes qui continuent à descendre suite à l'inversion de tendance que nous avons eue hier. Ici entouré le stochastique qui croise sa ligne de signal en pleine zone de surachat, donc un signal baissier de plus qui confirme le signal des histogrammes, confirmé aussi par les deux séances baissières avec des volumes supérieurs à la moyenne sur ces deux dernières séances. Une volatilité, ceci dit, normale, le RSI neutre, mais bon, les volumes confirment bien ici le retournement de ces deux indicateurs, et d'un point de vue chartiste, nous voyons bien aussi que le retournement de tendance est net. Maintenant, au niveau des tendances, bon, on est venu s'arrêter ici sur la Fibo 38,2, donc je dirais que c'est pour l'instant un retracement tout à fait logique. On peut s'attendre à un ralliement relativement court terme sur les prochaines séances à la zone des 3570 pour valider un retracement des 50%. Alors, un signe qui pourrait être particulier, ça serait ici si on venait tester cette ancienne résistance baissière qui pourrait devenir support. Ce n'est pas encore fait, donc on ne peut pas encore en parler. Ce genre de mouvement est assez classique, puisque je vous rappelle que la résistance baissière ici guide la tendance depuis maintenant quelques mois, puisqu'on était parti ici d'avril 2010 et puis on avait validé ici sur des plus hauts comme toute résistance baissière. Donc il pourrait y avoir ici sur les prochaines séances une zone de support qui pourrait être matérialisée par cette résistance baissière, et puis sinon le Fibo des 50% à 3570 qui pourrait aussi servir de prochain support si la consolidation venait à se poursuivre. D'un point de vue hebdomadaire, comme nous sommes vendredi, je vous propose donc de passer en vue hebdomadaire. Voilà.
la tendance baissière est beaucoup moins nette d'un point de vue hebdomadaire. Si on regarde, on peut constater ici que la ligne de tendance que nous retrouvons par rapport à la vue journalière, ici, la cassure est beaucoup plus nette. Alors, ici, on a une augmentation des volumes d'un point de vue hebdomadaire, mais une bougie tout aussi hésitante. Donc, on voit ici une espèce de forme presque en tasse hein, que je vous avais indiqué en courant de la semaine, vendredi dernier même. Bon, ici c'est pareil, on ne peut pas vraiment valider une telle figure, déjà parce qu'une tasse normalement a une ligne d'eau horizontale, donc là elle est un petit peu moins nette. On pourrait dire ici qu'on a un triangle descendant, puisque la résistance, si on trace une résistance ici, on s'aperçoit que nous avons une résistance dans la zone là des 3340 points, voilà, hein, puisque nous avons beaucoup ici de tests des plus bas hebdomadaires qui arrivent ici, donc ça s'apparenterait plus un triangle ascendant, mais cette figure serait validée du fait qu'elle ait été cassé par le haut. Normalement, un triangle descendant a une sortie baissière. Ce n'est pas du tout le cas ici. On invalide ici donc ce triangle baissier. On a des volumes tout à fait dans la moyenne d'un point de vue hebdomadaire. Bon, au niveau des indicateurs, pas trop de signaux. Donc la tendance baissière est beaucoup plus mitigée d'un point de vue hebdomadaire, donc d'un point de vue moyen terme. Et donc nous avons finalement une configuration, je dirais, assez neutre, hein, puisqu'on est venu ici en résistance sur la moyenne mobile à 50 semaines et nous sommes repassés au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 20 semaines. Donc une configuration relativement neutre, je dirais, en termes de moyen court terme d'un point de vue hebdomadaire. Voilà. Au niveau hebdomadaire, ce que nous pouvons dire, si nous repassons en vue journalière, ce que nous pouvons remarquer aussi, voilà, c'est au niveau des bougies baissières, elles ne sont pas très puissantes. Il n'y a pas une réelle amplitude au niveau des corps des bougies, donc on n'a pas vraiment une explosion baissière comme on aurait pu le craindre. Bon, finalement, le PIB était légèrement en dessous du consensus, ça a déclenché une baisse, mais finalement des chiffres un peu meilleurs d'un point de vue macroéconomique sont tombés derrière, ce qui a bien équilibré les choses. Si on fait un petit récapitulatif des signaux Forex, bon, aujourd'hui ça a été un peu moins bien que les autres séances. On a eu un premier signal invalidé et puis le deuxième signal baissier ici. Alors attendez, si on passe en vue 1 heure, voilà. Donc premier signal invalidé ici, on est venu jouer le rebond qui a été invalidé ici sur un stop. Et là ici au niveau de la cassure, on n'a pas été chercher l'objectif qui se situait ici. On est en train de remonter. Bon, au niveau des signaux, c'est là qu'on voit que l'intérêt d'avoir un money management de 1 sur 2, à savoir un stop une valeur de stop qui occasionne une perte 2 fois plus faible que l'espoir de gain, est intéressant, car là, même si nous avions, ce n'est pas encore fait, même si nous avions 2 trades perdants sur cette journée, il suffit d'un trade gagnant que nous avons eu au cours de la semaine ou prochainement un autre trade gagnant pour équilibrer et sortir neutre de cette configuration. Voilà ce que l'on peut dire sur cette journée. Hein, donc pour récapituler ici, on attend les 50% ou voire on surveille un rebond ici sur l'ancienne résistance baissière. La tendance est baissière, mais on ne détecte pas une grosse énergie pour l'instant. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette fin de séance. Il ne me reste plus qu'à vous remercier donc pour votre fidélité et vos nombreuses visites sur le site boursetcoté.com. Bonnes vacances à tous ceux qui partent. On vous retrouve à la rentrée dès votre retour. Et puis, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Je rappelle à ceux qui veulent s'inscrire que vous pouvez vous inscrire sur le compte Twitter du site boursicoté.com pour être informé en temps réel de la mise à jour des vidéos le soir. Il faut pour cela cliquer sur le petit oiseau bleu qui se trouve juste à côté de la fenêtre vidéo sur le site boursicoté.com. Voilà. Merci encore une fois à toutes et à tous pour votre fidélité. Bonne soirée, bon week-end et à lundi pour de nouvelles analyses. Bonsoir.